Président, chers collègues, avant tout, Monsieur le Président, je tiens à préciser que notre groupe est favorable à l'intervention de la région pour la sécurité des Auvergnats et des Rhône-Alpins dans le cadre de ses champs de compétences, comme je l'ai dit précédemment. C'est d'ailleurs le sens de l'appel fait à plusieurs reprises par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour la mobilisation de tous, et particulièrement des collectivités, pour garantir la sécurité des Français. Je suis donc heureux de constater que vous savez parfois répondre favorablement aux attentes du gouvernement de la France. Pour autant, il y aurait beaucoup à dire sur cette délibération un peu fourre-tout, dans laquelle on retrouve ce qui fait aujourd'hui un peu la marque de fabrique de votre action, l'impréparation, les coups de com' et les visées clientélistes. 3 minutes, c'est court pour entrer dans le cœur du sujet d'une politique régionale de sécurité, d'autant que le niveau de réponse apporté aux nombreuses questions en commission de sécurité, effectivement le 9 novembre, a révélé clairement un manque de préparation et d'anticipation sur le sujet. Tout d'abord, force est de constater qu'entre vos promesses de campagne et l'application concrète du bouclier sécurité que vous nous aviez promis aux Auvergnats et aux Rhône-Alpins, il y a un gap important. On notera à quel point vous avez baissé vos objectifs. Quid du fonds de dotation pour la sécurisation des sites Seveso, de la mise en place dès 2016 d'une politique ferroviaire dédiée. Oubliez, comme les portiques dans les lycées. Je rappellerai d'ailleurs que la SUGE, dont il a été question tout à l'heure, dépend directement de la SNCF et pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La préparation, assez flagrante à mon sens autour de cette délibération, s'explique probablement par votre volonté permanente de faire des coups de communication, que vous avez d'ailleurs déjà commencé avant même que notre Assemblée ait pu débattre de cette délibération. Cela en dit long sur l'intérêt que vous portez au fonctionnement démocratique de notre institution. Bref, après avoir contribué sous l'ère de votre mentor, Sarkozy a dépouillé les forces de l'ordre avec votre révision générale des politiques publiques, qui a conduit, je le rappelle, notamment à la suppression d'environ 13 000 postes de policiers et de gendarmes, vous venez aujourd'hui vous poser en défenseur de la sécurité. Là encore, je dirais, vous êtes gonflé, Monsieur le Président. D'autant que dans une grande partie de votre intervention régionale pour la sécurité, celle qui concerne le ferroviaire, vous faites du neuf avec du vieux. Au mieux, vous prolongez ce qui avait déjà été initié par la précédente majorité. Vidéosurveillance dans les TER, 70% des rames de Rhône-Alpes en étaient déjà équipées. Centre de supervision régionale, il en existe déjà un à la Pardieu qui permet de visionner les caméras de Pardieu et de Château-Creux, c'est en tout cas ce qui nous a été dit en commission. Des caméras de vidéosurveillance dans les gares, toutes les dernières rénovations de gares ont été faites avec ce type de matériel. Seule nouveauté, la gratuité pour les forces de sécurité intérieure, il en a déjà été question et c'est un peu maigre. Concernant votre soutien aux communes pour l'installation et le développement de vidéosurveillance, je n'y reviendrai pas. La question est de savoir comment le concentrer sur les gares et les lycées. Mais le plus gênant, c'est le manque de précision, en particulier sur les critères d'attribution. Et là encore, peu de réponses aux questions posées en commission. En effet, sur les 7 subventions qui seront proposées au vote de la commission permanente ce soir, 7 le sont pour des communes. Très bien, Monsieur Villers, merci beaucoup. Juste la conclusion, Monsieur le Président. Non, il n'y a pas de conclusion. Madame Séverin, vous avez la parole. Juste pour demander le vote par division. Respect qui s'applique à tout le monde, même aux socialistes, et même si c'est difficile.